L'Afrique est en train de mourir de désespoir. Pas par manque de ressources, mais à cause du poison de la corruption. Bienvenue en Afrique, le continent où tu peux étudier pendant 30 ans, faire des nuits blanches et échouer à un concours public. Pas parce que tu es nul, mais parce que tu n'as pas eu de l'argent pour acheter ta place. Bienvenue en Afrique, où la fille qui couche avec le professeur obtient les meilleures notes de la classe, pendant que l'élève brillant et honnête est recalé. Bienvenue en Afrique, où tu peux rater un poste qui pouvait te sortir toi et ta famille de la misère. Pas par manque de compétences, mais parce que tu n'as pas de bras longs ou de parrain dans l'entreprise. Bienvenue en Afrique, où un agent de sécurité aux frontières peut laisser passer un véhicule chargé d'armes destiné à détruire le pays juste pour une poignée de billets glissés sur la table. Bienvenue en Afrique, où un vieil homme incapable de placer 2 mots correctement, il cumule 15 postes à lui tout seul dans une entreprise, pendant que les ingénieurs et les docteurs diplômés deviennent des vendeurs de cigarettes au bord de la route. En Afrique, le mérite est devenu un crime et le diplôme est devenu un simple bout de papier. Et le véritable drame commence le jour précis où un jeune homme se dit: à quoi bon étudier? À quoi bon travailler dur? À quoi bon viser l'excellence si celui qui connaît le directeur passera toujours devant moi? Et c'est là que le système détruit nos cerveaux. Mais quand l'effort honnête ne paye plus, ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse se tourner vers la cybercriminalité, le banditisme, le vol et le désespoir. Ce n'est pas par vice, mais c'est parce que vous avez fermé toutes les portes du mérite. Autorités africaines, entendez bien ma voix. Même si vous n'avez pas pitié de cette jeunesse, même si l'avenir de vos enfants au pays ne vous importe guère, sachez une chose: aucun continent au monde ne s'est développé en piétinant sa propre jeunesse. Un pays ne meurt pas seulement quand ses caisses sont vides. Un pays commence à mourir le jour où sa jeunesse ne croit plus que le travail et l'honnêteté peuvent changer son destin. Partage cette vidéo au maximum pour qu'elle aille dans les oreilles de qui de droit. La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question: qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune Africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les, parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minéraux, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sert pas à construire l'Afrique. La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question:
Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune Africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer leur propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minéraux, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sert pas à construire l'Afrique. L'Afrique est en train de mourir de désespoir. Pas par manque de ressources, mais à cause du poison de la corruption. Bienvenue en Afrique, le continent où tu peux étudier pendant 30 ans, faire des nuits blanches et échouer à un concours public. Pas parce que tu es nul, mais parce que tu n'as pas eu de l'argent pour acheter ta place. Bienvenue en Afrique, où la fille qui couche avec le professeur obtient les meilleures notes de la classe, pendant que l'élève brillant et honnête est recalé. Bienvenue en Afrique, où tu peux rater un poste qui pouvait te sortir toi et ta famille de la misère. Pas par manque de compétences, mais parce que tu n'as pas de bras longs ou de parrain dans l'entreprise. Bienvenue en Afrique, où un agent de sécurité aux frontières peut laisser passer un véhicule chargé d'armes destiné à détruire le pays juste pour une poignée de billets glissés sur la table. Bienvenue en Afrique, où un vieil homme incapable de placer 2 mots correctement, il cumule 15 postes à lui tout seul dans une entreprise, pendant que les ingénieurs et les docteurs diplômés deviennent des vendeurs de cigarettes au bord de la route. En Afrique, le mérite est devenu un crime et le diplôme est devenu un simple bout de papier. Et le véritable drame commence le jour précis où un jeune homme se dit: à quoi bon étudier? À quoi bon travailler dur? À quoi bon viser l'excellence si celui qui connaît le directeur passera toujours devant moi? Et c'est là que le système détruit nos cerveaux. Mais quand l'effort honnête ne paye plus, ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse se tourner vers la cybercriminalité, le banditisme, le vol et le désespoir. Ce n'est pas par vice, mais c'est parce que vous avez fermé toutes les portes du mérite. Autorités africaines, entendez bien ma voix. Même si vous n'avez pas pitié de cette jeunesse, même si l'avenir de vos enfants au pays ne vous importe guère, sachez une chose: aucun continent au monde ne s'est développé en piétinant sa propre jeunesse. Un pays ne meurt pas seulement quand ses caisses sont vides. Un pays commence à mourir le jour où sa jeunesse ne croit plus que le travail et l'honnêteté peuvent changer son destin. Partage cette vidéo au maximum pour qu'elle aille dans les oreilles de qui de droit. Et pour clore ce chapitre, le personnel administratif et les ouvriers de l'Assemblée provinciale de la Tchapa, à qui j'ai aussi plusieurs mois d'employement, ils appellent le gouvernement central d'intervenir, car ils ne vivent que grâce à des primes leur octroyées par l'organe délibérant. Reportage avec Dantemaki. La question ressort d'une réunion tenue ce vendredi 14 août au siège de l'institution sous la présidence de l'honorable Daniel Maboko Boteko, président de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Au nom de ses collègues et représentants du personnel, a interpellé les présidents.
Alors, on a mécanisé par Jacques. Mécaniser les agents de l'Assemblée provinciale, ça demande de quoi au juste, monsieur le Président? C'est cette préoccupation qui fait couler. Le gouvernement, il ne faut pas démissionner. Le ministre, c'est un incompétent. Il ne fait pas de. Ça dit aucune proposition. Pour lui, l'État doit disparaître. Ça aussi, il y aura des modules dans le cadre de l'introduction au droit, avec le droit constitutionnel, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on entend par un État. Quels sont les éléments construits d'un État? Parce que quand on parle d'État congolais, toi, Répien, tu dois savoir que tu n'es pas obligé d'être juriste ou avoir fait les sciences sociales. Mais vous devez vous habituer aux terminologies. Qu'est-ce qu'on entend par les éléments construits d'un État? Le pouvoir public, c'est quoi? Le territoire, c'est quoi? Quand on dit population congolaise, ça veut dire pas population congolaise. Quand on dit moi je suis congolais. Congolais comme national. Mais au sein de la population, il n'y a pas que les nationaux. Il y a aussi les étrangers. Voilà pourquoi il y a au niveau du ministère de l'Intérieur la carte pour les étrangers. Vous aussi, quand vous voulez aller dans d'autres États, vous devez prendre le visa, dans le cadre du droit international. Toutes ces choses, vous devez comprendre. Quand on parle des ambassadeurs, parce que vous êtes appelés aussi à être désignés comme des ambassadeurs dans les représentations internationales. Mais si vous n'êtes pas habitué au langage diplomatique, au langage dans le jargon du droit international, comment on va vous envoyer à ce poste-là? C'est ça le but de l'école du parti. Le fédéral, il dit oh, Olivier, toi tu crois vraiment que avec ta petite bouche là, avec ta petite taille là, c'est comme moi, je ne sais même pas, je mesure 1 mètre combien là. Parce qu'il y a des gens plus géants. Et tu crois que tu vas finir le feu? Félix Antoine Tshisekedi, tu crois que toi, cette guerre qui a duré plus de 30 ans, toi tu vas finir ça? Sauf qu'aujourd'hui, l'avenir commence à me donner raison. N'est-ce pas? Oui. Et Colibri ne s'est pas fatigué. Il lui a répondu. Les champions des réseaux sociaux, les champions de TikTok, les champions de live. Surtout que l'Internet, maintenant, c'est 5G. Quand on a déjà mangé sa semoule, on a fait des petites courses, on a un peu de lèvres là. Comme on est dans des pays où les courants ne parlent pas, donc c'est permis. Et surtout quand il fait froid. Parce que les hormones fonctionnent différemment aussi en hiver aussi. L'honorable Daniel Makoko a reconnu la légitimité de la revendication. Et au moment de la conférence des gouverneurs, nous avons aussi posé cette question auprès de l'instance de la hiérarchie nationale. Et comment tous les agents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ne sont pas, leurs situations ne sont pas régularisées pour avoir quand même des diplômes attriqués. En tout cas, ce sont les démarches que nous sommes en train, tous les collègues sont en train de faire. Donnons la chance à la réussite de cette opération. On se bat pour que tous les agents des assemblées provinciales de la RDC puissent avoir des diplômes attriqués et pourquoi pas que le gouvernement central puisse les prendre en charge. Par ailleurs, cette situation plonge depuis 11 ans les agents dans la précarité, sans salaire, sans sécurité sociale, sans perspective d'avancement des grades. Leur carrière reste suspendue à une prime locale irrégulière et insuffisante. Au-delà de la question financière, c'est surtout l'insécurité de leur avenir professionnel. La promesse du président de relancer le dossier est attendue avec beaucoup d'espoir pour ces agents. Et écho de partis politiques dans ce journal, malgré l'emprisonnement des journalistes. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne YouTube Sport et Loisirs TV. Vous avez information et belé, tous en Bino et Longo. Sport et loisirs. C'est ensemble, sport, discipline, et puis loisirs, tous ensemble. Et Bayimboka, Bokolanda, Biteni na Biteni. Na ba débat, ba combat, ba émission, journal, on est là, tous abomoko toujours et longo na bino na RDC. To sengi na ba kondiamboka, ba lukela jeunesse, ba offre, ba entreprise, ba société et belé na bandeko, ba ike, ba sisi ba kelasi, ba za ba licencié, ba sisi ndambo na eteni na babuku na kotanga. Ba diplôme na ndaku pebo
kasi bisika ya kosala ezali te. Ekosenga ete bakonzi basusu balongola basusu bakamplace basusu ike basala mosala na mboka. Bongo ezali malamu te. Tosengi na leta basinga biso na moko na ko-créer na ba entreprise ya sika to pe ba matricule bima misala ete ezali mingi na service ya Congo, eza na ba département ba service bebo na mboka ya ngumba ya Congo Démocratie de Kinshasa. Tozali na bisala ndenge na ndenge, mais tosengi na bakonzi bafungola ni mitema ete moko na moko zo ba attribution. Ezali malamu te na moto moko ko accumuler 6-5 postes na même entreprise. Ebeya ba licencié baza kotula wana musana na bango ezali nini? Un licencié aza komema fufu na boato kende koteka. Ba omi bale ba liboso ba licencié oyo asima wana azali gradué na langue, mais baza kokende kokumbana na biloko fufu bateka ta koteka pamba te bai komona ke tokosala koboni totangaki bakelasi misala ezali te. Tosala ba demande d'emploi esengi ba relation ozana libota ya na famille ya bakocha na musala te. Bandeko na biso ba politique votaki bango pona kosunga biso na misala ekomi kotala pe ba parti politique. Ozana parti na bango te bakocha na musala te. Ozana libota ikwe na bango te bakocha na musala te. Tosengi na bato ya mboka bakonzi ya mboka bayi ngumba Congo Kinshasa bosalisa biso bana batangi mingi bakelasi kasi misala ezali te. Bosalisa biso na ba matricule ebele ba service bebo na Congo kasi basali bazali moke lobi na mokanda na Biblia ete elanga ezali monene basali bazali moke. Pamba te Congo ezali biso bato maele bosalisa bosunga kozala malamu mingi pona tombwama ya mboka Congo. Merci, abonnez-vous massivement à Bino Sport et Loisirs Plus TV et l'ongo na technicien majeur ingénieur Platini Masolo à côté. Ciao. La plus grande arnaque de l'Afrique, c'est l'école. On nous fait passer 20 ans de notre vie assis sur des bancs à nous apprendre que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais en réalité, on nous façonne pour devenir des exécutants de ceux qui ne sont même pas sur notre continent. Et après toutes ces années, on sort avec un diplôme dans la main pour se poser une seule question. Qui va m'embaucher? Mais attendez, on t'apprend à manipuler un ordinateur, jamais à en fabriquer un. On t'apprend à chercher un emploi, jamais à devenir le PDG. On t'apprend à devenir professeur, mais rarement à créer ta propre école. Et après, CV sous le bras, dossier dans une enveloppe, concours, stage, encore stage et chômage. L'école africaine est devenue une usine à fabriquer des diplômés avec le chômage en téléchargement automatique sur les têtes. Et ce qui me met plus en colère, quand un jeune Africain fabrique un prototype avec 3 bouts de fer, tout le monde vient prendre des photos avec lui. Regardez notre génie africain. Mais quand il faut sortir l'argent, construire le laboratoire, financer la recherche, transformer son invention en véritable industrie, bizarrement tout le monde disparaît. Et quelques années plus tard, nous importons à prix d'or ce que nous n'avons pas aidé notre propre jeune à produire. Alors j'ai une proposition. Si vous pensez que ce qu'on apprend à nos propres enfants ne peut pas servir à transformer le propre continent, fermez les écoles. Oui, fermez-les parce qu'on est fatigué de passer 15 ans à étudier pour finir par marcher sous le soleil avec des dossiers sous le bras. Nous produisons du cacao, mais on continue d'importer des produits transformés. Nous avons des minéraux, du pétrole, des terres. Nous avons des millions de jeunes. Alors pourquoi sommes-nous toujours autant dépendants de ce que les autres fabriquent? Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien. Je dis qu'une école qui ne répond pas aux problèmes de son propre continent doit être repensée. Formez-nous à produire, à transformer, à inventer. Formez-nous à industrialiser. Et quand un jeune arrive avec un véritable projet, arrêtez de l'applaudir seulement. Financez-le. Parce qu'un continent qui possède des matières premières, mais qui dépend constamment des autres pour le transformer, ne contrôle pas sa propre richesse. Jeunesse africaine, nous ne voulons plus seulement apprendre à utiliser ce que les autres fabriquent. Nous voulons apprendre à fabriquer ce que les autres viendront acheter chez nous. Partage cette vidéo jusqu'à ce que quelqu'un nous explique à quoi doit servir l'école africaine si elle ne sait pas à construire. L'Afrique est en train de mourir de désespoir. Pas par manque de ressources, mais à cause du poison de la corruption. Bienvenue en Afrique, le continent où tu peux étudier pendant 30 ans, faire des nuits blanches et échouer à un concours public.
Pas parce que tu es nul, mais parce que tu n'as pas eu de l'argent pour acheter ta place. Bienvenue en Afrique, où la fille qui couche avec le professeur obtient les meilleures notes de la classe, pendant que l'élève brillant et honnête est recalé. Bienvenue en Afrique, où tu peux rater un poste qui pouvait te sortir toi et ta famille de la misère. Pas par manque de compétences, mais parce que tu n'as pas de bras longs ou de parrain dans l'entreprise. Bienvenue en Afrique, où un agent de sécurité aux frontières peut laisser passer un véhicule chargé d'armes destiné à détruire le pays, juste pour une poignée de billets glissés sur la table. Bienvenue en Afrique, où un vieil homme incapable de placer 2 mots correctement, il cumule 15 postes à lui tout seul dans une entreprise, pendant que les ingénieurs et les docteurs diplômés deviennent des vendeurs de cigarettes au bord de la route. En Afrique, le mérite est devenu un crime et le diplôme est devenu un simple bout de papier. Et le véritable drame commence le jour précis où un jeune homme se dit: à quoi bon étudier? À quoi bon travailler dur? À quoi bon viser l'excellence si celui qui connaît le directeur passera toujours devant moi? Et c'est là que le système détruit nos cerveaux. Mais quand l'effort honnête ne paye plus, ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse se tourner vers la cybercriminalité, le banditisme, le vol et le désespoir. Ce n'est pas par vice, mais c'est parce que vous avez fermé toutes les portes du mérite. Autorités africaines, entendez bien ma voix. Même si vous n'avez pas pitié de cette jeunesse, même si la